De notre feuilleton de la semaine, faut-il arrêter de manger de la viande? On connaît les végétariens qui ne consomment pas de viande, on connaît un petit peu moins le véganisme. C'est plus qu'un régime alimentaire, c'est un vrai mode de vie. Le vegan ne se nourrit d'aucun produit de provenance animale, mais il n'en porte pas non plus. Adieu donc le cuir et la laine. Nous avons suivi Sarah, une de nos collègues, pour découvrir avec elle ce mode de vie qui séduit de plus en plus de Français. Reportage de Betty Lacheguerre et Geoffrey Bertrand. Je vais prendre une par truffe, une antipasti. Samedi après-midi, Sarah, 28 ans, vient tester une nouvelle pizzeria un peu particulière avec une amie. Ici, tout est vegan, aucun aliment d'origine animale n'est utilisé. Les pâtes à pizza sont faites sans œufs et le fromage n'est pas au lait de vache ou de brebis, mais à base de lait de soja. Merci. Je prends une photo pour mon Instagram là. Déjà végétarienne, Sarah est devenue végane il y a 6 ans. À ce moment-là, elle travaille sur un documentaire sur la viande. J'ai vraiment appris le business de la viande et ce qu'on faisait subir aux animaux, ça m'a vachement perturbé. J'ai déjà été dans un abattoir aussi. On est capable aujourd'hui de se nourrir, de s'habiller, de se laver, de se déplacer, tout ce que tu veux, sans avoir à blesser. Je veux pas que ça dépende de la vie d'un être vivant. Ce mode de vie, elle ne le considère pas comme contraignant, ni même ses amis qui lui ont posé beaucoup de questions quand ils l'ont appris. Au final, on peut tout autant manger bien et bon en étant végane et qu'elle n'est pas sur le point de mourir. Elle est bien en chair. Ici, les cookies sont uniquement préparés avec du cacao. À Paris et en France, ces lieux véganes sont de plus en plus nombreux. Chez Hank Pizza, le menu est à 13 €, verdict. C'est vraiment très bon, c'est goûtu. J'aime le fait que sur les différentes recettes que j'ai vues, il n'y ait pas cette volonté de ressembler à de la pizza classique avec la tonne de fromage. Pour se préparer à manger, elle fait ses courses dans les mêmes commerces que tout le monde. Seul détour, cette épicerie spécialisée où elle se rend une fois par mois. Je vais prendre moi. C'est là qu'elle trouve quelques produits de substitution. Elle s'en tire pour un budget d'environ 15 €. Son indispensable, c'est la mayonnaise. Elle m'aide à faire une vinaigrette. Je m'en sers beaucoup pour ça. Et c'est vachement bon, hein. Ça c'est assez impressionnant. Cette mayonnaise contient de l'huile de tournesol, de l'eau, du vinaigre de cidre pour remplacer les œufs, de la gomme de guar. Et parmi les insolites, le faux gras, imitation du foie gras. Et plus surprenant encore, des préservatifs. Les modèles classiques, eux, sont à base de protéines de lait. Ça c'est le modèle Strong. Pour ne pas manquer de fer, elle compense avec des légumineuses comme les pois chiches ou les lentilles. Grâce au véganisme, Sarah a réappris à bien manger. Désormais plus vigilante, elle regarde les étiquettes. Il y a des produits où il faut trouver de l'huile de palme. Donc du coup, moi je me dis, quitte à mettre le prix et à faire un effort, il faut que c'est de la cohérence dans tout, tu vois. Pour elle, le véganisme est un état d'esprit, un mode de vie qui nécessite des aménagements chez soi, surtout quand on vit avec un omnivore. Dans le réfrigérateur, un étage est réservé à la viande et chacun a ses poêles, mais la jeune femme ne cherche pas à convertir son compagnon. Je me rends compte qu'en fait, en ne le lui imposant pas, je crois que je le rends curieux. Et c'est limite une technique de manipulation. Mais tout cela reste personnel. Il y a des gens, religieusement, ils ne peuvent pas manger de porc. Ils doivent manger certaines viandes, par exemple, un certain type de viande et tout. Mais ils le font discrètement. S'ils vont dans un endroit avec des potes et qu'il n'y a pas de viande halal ou cachère, ils vont prendre un plat végé. Bah, moi, je fais la même chose, en fait. Elle va au bout de ses convictions et ne fait aucune concession. Alors le canapé est lui aussi en plastique, tout comme ses sacs à main et ses chaussures. Ça, c'est du polyuréthane. Généralement, tu sais, ça se trouve, c'est les grandes marques qui vont reproduire les modèles plus connus. C'est 10 fois moins cher et c'est du pur plastoc. Et 18 paires de chaussures en synthétique, c'est une peau de vache économisée. Dans la salle de bain aussi, désinfectant, shampoing, tout est vegan. Et comme Sarah adore préparer de bons repas, au travail, elle a instauré un rite. Chaque lundi, 3 collègues cuisinent pour les autres, à son tour de préparer le plat principal. C'est Laura, Vincent et moi aujourd'hui. C'est quoi les nouilles en fait? C'est de la patate douce. Il n'y a que de la patate douce. Ce lundi-là, Laura a préparé un taboulé libanais.
Vincent, un tiramisu traditionnel fait avec des œufs. Sarah est donc privée de dessert. Et nous, on va pas se priver de déguster ces yakitori alimentales. Hop là, donc petit dressage express. En brochette. Tu vois, en brochette, tout simplement. Et là, vous voyez, dans l'assiette de présentation, Tu les trempes dans le sésame. Voilà, dans le sésame. Tu Là, les as je fait vais torréfier un simplement peu, les- petite, légèrement. Ah bah oui, parce que c'est pour libérer tous les parfums du sésame. Ta mère, Ouais, ta tu te la pètes, dis donc, mon Thomas. Tu prends de la graine, hein Le Le sésame, sésame, bien sûr. pas Bravo. mal. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur Merci. le plateau. On remercie aussi Adèle de Sachy qui nous a aidé à préparer ce dossier. Et on va se retrouver demain pour une quotidienne La Sup consacrée au sel. Qu'est-ce que tu vas préparer? Un poulet au curry en croûte de sel. Oh, ça c'est bien, Ah c'est ouais. spectaculaire. Pour se la péter, ça. c'est Ah génial. bah ouais, c'est ça. Avec du Pardon, fromage, avec des fromages. Oh non, ça suffit le fromage. Ah non. hein. Allez, à demain, 11h45. On vous souhaite une très belle journée sur France 5. Dans un instant, le Mac de la Santé. Salut!